Bonjour Eddy, je suis très heureux de vous recevoir pour cette rentrée Librest et pour parler de votre ouvrage Mississippi Solo qui vient d'être publié aux éditions Laniana Lévy. C'est pas votre premier livre, qui est publié en France, mais c'est le premier publié aux États-Unis. Racontez-moi un peu l'histoire de cette publication. Je ne peux pas parler de la publication parce que ça, c'était pas dans mon contrôle. Ça, c'est Laniana Lévy qui a décidé de faire ce livre maintenant, au lieu d'il y a je ne sais pas combien d'années. Mais je suis tombé sur la scène française avec le livre Harlem, suivi par Jupiter et moi, suivi par Paris en noir et black. Et maintenant, le livre qui a commencé ma carrière aux États-Unis, c'est celui-ci. C'est celui-ci, et qui va raconter le voyage que vous avez entrepris il y a 35 ans, de descendre tout le cours du Mississippi, depuis le lac. Tout à fait, lac Itasca, oui. Qui se trouve tout au nord. Alors, pour les Français qui ne connaissent pas trop la géographie américaine, c'est vraiment à la limite de la frontière canadienne, c'est ça? C'est ça. Et je pense que les Français connaissent mieux la géographie américaine que les Américains. Ça, c'est autre chose. Et ce voyage, qui est un voyage en cours, que vous racontez dans tout le récit et qui va vous amener jusqu'à la Nouvelle-Orléans, c'est un voyage initiatique, c'est un voyage à travers vous-même, puisque en fait, le but finalement, c'est de vous découvrir vous-même. Vous avez 30 ans, vous êtes tout jeune. Et pourquoi d'un seul coup ce voyage à ce moment-là? Tout jeune, waouh. Bah, 30 ans, oui. Par rapport à maintenant, oui, c'est peut-être tout jeune. Le voyage, en fait, c'était après 7 ans d'échec en tant que écrivain. Je voulais être un écrivain, j'ai écrit, et sans rien du tout qui sortait. Et donc j'ai fait ce voyage, en fait, pour deux raisons. Deux possibilités, pas deux raisons, mais deux possibilités. Soit suicide, soit de changer quelque chose, de me connaître mieux, de savoir si j'avais dans mes tripes quelque chose qui veut me dire que je pouvais continuer à faire le métier d'écrivain sans publication. À la fin du voyage, je ne suis pas mort, et j'ai écrit ce livre, et ça a tout changé. Comme si c'était le but du voyage. Mais je n'avais pas du tout pensé à faire un livre quand je suis parti. Non, mais c'est comme un coup de poker, mais c'est aussi, on a l'impression d'une sorte de clin d'œil à Hemingway, ce côté assez viril, qui est, il faut affronter le destin, je deviens écrivain, mais en travaillant, en suant, sinon c'est le suicide, comme vous l'avez dit vous-même, il y a un côté très héroïque dans cet événement-là, et en même temps, le cadeau de ce voyage, à travers ses peurs, ses angoisses, ses joies et ses peines, c'est finalement d'être devenu ce que vous êtes aujourd'hui. Oui, mais même si j'avais pas fait le voyage, je serais peut-être pas qui je suis aujourd'hui, mais quelque chose de maintenant. Parce que tout ce qu'on fait mène à ce point où on est actuellement. Et le Mississippi, évidemment, pour nous, lecteurs français, c'est un nom un peu mythique. Tout le monde connaît ce nom. À un moment, vous le dites dans le livre, demandez à quelqu'un dans la rue, aux quatre coins du monde, il saura où se trouve le Mississippi. Je pense c'est assez fantastique. Oui. Et ça véhicule une image, une mythologie qui vous emporte. Mais quand j'ai fait le livre sur Harlem, j'aurais pu choisir une autre ville américaine avec un quartier noir aussi, Chicago, Détroit, Saint-Louis même. Mais j'ai choisi Harlem à cause du mythe d'Harlem. Et je pense que j'aurais pu faire la même chose avec un autre fleuve, mais c'est le Mississippi qui a tout le poids de l'histoire américaine, avec le mythe, avec Mark Twain, avec Huckleberry Finn, avec tout ce qui est, en fait, dans le pays, l'histoire d'Amérique, et dans ce fleuve. Tout à fait. Et c'est pas pour... je veux dire, quand vous aviez 30 ans, c'est parce que vous voyez ce fleuve passer régulièrement devant vous, parce que vous habitiez à Saint-Louis, donc le fleuve fait partie de votre univers. C'est pour ça que ce sera le Mississippi, et ce sera ce voyage-là. Oui, mais le Mississippi était connu. Je connaissais le fleuve depuis très jeune, moins jeune, grand, et c'était quelque chose qui était dans moi. Et depuis toujours, parce que mon père travaillait pas trop loin du fleuve, je le voyais pratiquement tous les jours quand j'étais avant l'âge de scolarité, quand j'étais avec ma mère qui le posait à son boulot. Donc j'avais une relation avec le fleuve depuis toujours. Et souvent, quand j'avais pas vraiment des problèmes, mais je vais dire des problèmes, je suis allé au fleuve pour être à côté. Et le fleuve est devenu une source ou une ressource pour moi. Je dirais même, le fleuve est un peu, et on le sent dans ce texte, c'est un peu votre église. C'est un peu là où vous allez vous ressourcer, parce que il y a une voix aussi. Ce fleuve, il a une voix, et par moments, vous l'entendez. Elle vous parle, et elle vous
stimule, parfois elle vous sermonne, mais toujours elle est là. Le Mississippi, il vous parle aussi par moments. Ouais, mais je suis un peu psychotique, donc peut-être c'est ça. Mais je pense dans le fleuve, pendant ce voyage en tout cas, j'ai imaginé ou je connaissais différentes personnalités dans le fleuve. Le père, la mère parfois, les amis parfois, quelque chose qui voulait m'empêcher, quelque chose qui voulait m'encourager. Dans le fleuve, j'avais tout. Donc c'était une lutte contre moi-même, mais aussi une découverte de moi-même. Bien sûr. Et comme vous le dites, on l'expliquait bien, c'est le fleuve de Lewis et Clark, c'est le fleuve de Mark Twain. Donc pour vous qui avez ce bagage littéraire, qui avez fait des études, qui est habité, encore une fois, c'est pas un voyage comme un autre, c'est aussi se confronter à l'Amérique avec un grand A et ce mythe des pionniers, des Indiens, des explorateurs français. En fait, la raison de prendre un canoë au lieu d'un kayak ou autre chose, c'était d'être plus proche à cette histoire des Indiens et même des cow-boys. Mais Lewis et Clark n'était pas sur le Mississippi, il commençait à Saint-Louis et il montait le Missouri. Ça, c'est une autre chose et j'aurais pu faire. Oui, au moment où vous le dites, si j'étais trompé, je me serais retrouvé dans le Montana. Donc, voilà. Heureusement pour moi, je commence ailleurs. Et la plus belle chose que vous dites sur le Mississippi à un moment, et pour nous, lecteurs français, européens, c'est à quel point il est le symbole de la mixité du pays, de toutes les influences extérieures. Et vous l'expliquez bien dans la postface. Chaque fleuve qui se raccorde et qui vient abréger comme le Missouri, l'Ohio, etc., il a une couleur différente, il apporte des alluvions différentes, et à la fin, c'est le Mississippi qui grossit, qui prend sa taille, etc., et qui devient ce fleuve qu'on connaît tous. Et l'Amérique, c'est un peu ça. Chaque fleuve, chaque rivière vient apporter sa couleur. C'est un fleuve, le fleuve qui draine 31 États, donc tout le pays entre dans le Mississippi, dans ce voyage vers le golfe du Mexique. C'est magnifique ce fleuve, la nature autour du fleuve, les villes, les gens, et surtout les gens. Une chose que j'ai découvert, pas seulement la nature du fleuve, mais les gens du fleuve. Bizarrement, même avec un peu de trépidation quand j'ai commencé le voyage, j'ai découvert que les gens sont généreux, ils sont sympas, et les Américains, à part certains, les Américains sont bien. Oui, et c'est votre grande surprise de l'avoir foi en l'américain, entre guillemets, l'inconnu que vous allez croiser, puisque vous vous dites, je pars du nord des États-Unis où il y a peu de noirs et je vais vers là où on les aime pas beaucoup. Donc au début, il y a un petit peu d'angoisse. Et pourtant, c'est cette rencontre au fur et à mesure qui va vous nourrir. Il y a juste, pour terminer, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps malheureusement, pour vous donner... la dernière question que j'aurais, c'est est-ce que ce voyage, finalement, la plus grande récompense, c'est de vous avoir trouvé vous-même ou d'avoir commencé à aimer le café? Parce que quand vous commencez le récit, vous buvez que du thé. Et c'est un peu le problème pour vous, c'est que parfois, tout le temps, on vous propose des tasses de café. De comprendre le café ou de me présenter au café, c'était une chose énorme. Parce que là, avec le café que j'ai bu sur le Mississippi, je peux venir en France, dans un café parisien, passer des heures avec un seul café. Même si je ne buvais pas le café, c'était quelque chose qui était une porte pour ouvrir à la société française. Exactement, c'est une belle conclusion. En tout cas, c'est une évasion, une invitation au voyage par les temps qui courent. Et c'est l'Amérique, entre guillemets, dont on rêve malgré ses défauts, qui continue à nous faire fantasmer. Merci infiniment, Eddy, pour ce beau voyage et cette belle rencontre. Merci, mon plaisir.